Bonjour tout le monde, je suis Ahmad. Dans ce tutoriel, je veux vous parler du multithreading en C++. Pour cela, j'ai créé un projet sur Microsoft Visual Studio qui s'appelle MyThread, dans lequel j'ai inclus deux fichiers, include.hpp, dans lequel j'ai inclus tous les librairies que je vais utiliser pour ce tutoriel, et main.cpp, dans lequel j'ai créé deux fonctions, printout qui prend un int comme paramètre et qui l'affiche 100 fois, et printout1 qui prend un string comme paramètre et qui l'affiche aussi 100 fois. Et dans la classe main, j'appelle ces deux fonctions. Alors, un thread, c'est une fonction qui se déroule en parallèle au thread principal, le main. C'est-à-dire, si on a deux threads, pour printout et printout1, ça nous permet de lancer ces deux fonctions en parallèle. Alors, pour faire le multithreading en C++, on doit avant tout inclure la bibliothèque thread dans notre projet. Puis, on crée un thread pour printout. Ça s'écrit thread, puis le nom du thread, puis notre fonction, et après les paramètres. S'il y a plusieurs paramètres, on fait virgule les paramètres. Et de la même manière, un thread pour printout1, T2, et on lance notre programme. On voit là qu'il a affiché message 10, message hello. C'est parallèle, puis appuyer sur une touche. C'est pas propre. Et il a sorti avec un code d'erreur. Ça vient d'où? Ça vient que euh, la classe main a lancé les threads et elle a continué de fonctionner à la sortie du scope sans que les threads finissent leur travail. Pour résoudre ce problème, on doit utiliser joindre les deux threads. On doit utiliser la fonction join de la classe thread. La classe join, elle dit à la classe main, tu dois attendre les deux threads qu'ils finissent leur travail avant de continuer. Et elle dit au thread T2 d'attendre le thread T1 qu'il finisse son travail. Et au thread T1 qu'il attend le thread T2 qu'il finisse son travail. Si on lance maintenant, on voit bien qu'il a fini son travail. Et on voit ici message 10, message hello. Puis le endline de message 10, il est là. Message 10. Le endline du message du hello, message hello, je pense. Hello, elle est là. 10 de cette message. C'est pas propre. Ça vient que on n'a pas une synchronisation d'accès aux données. C'est-à-dire, si par exemple là on a à la place de ce message deux vecteurs, un vecteur D et ces deux fonctions servent à écrire dans ce vecteur D. Alors on a deux fonctions qui écrivent dans les mêmes vecteurs en même temps. Et ici, vous pouvez voir qu'on ne peut pas euh, voir ce qu'on va voir dans ce vecteur à la fin. Pour résoudre ce problème, on doit faire appel à la classe mutex, puis créer un mutex. Un mutex, il sert à protéger une variable partagée entre plusieurs threads. Vous pouvez dire qu'un thread c'est comme une clé d'une chambre. Si on a une chambre et une clé, si cette chambre elle n'est pas disponible, alors ce clé elle est occupée, alors ce clé il n'est pas disponible, alors il n'y a pas une autre personne qui peut entrer à cette chambre. Quand elle est disponible, alors notre mutex sera disponible, le clé. Pour utiliser le mutex, on doit initialiser un mutex, mu, puis ici on doit faire mu
mu.lock et mu, quand il finit son travail, il unlock. Ici, on dit qu'il n'est pas disponible. Ici, il sera disponible. Même manière pour la deuxième fonction. Ici, on voit bien qu'il a bien affiché les sorties. Mais qu'est-ce qu'il se passe si ce ligne-là, il lance une exception? Alors, mu sera loqué pour l'infini. Et notre programme, il va cracher. Alors, pour résoudre ce problème, à la place d'utiliser le lock et unlock, on va utiliser le lockguard, une fonction qui est lockguard. Text. On donne un nom à notre garde. Et c'est fini. Maintenant, si j'ai décidé d'utiliser deux mutex à la place d'un seul, garde 2, mutex 2, et ici, garde 2, mutex 2. Si on lance, on voit qu'il a affiché message 10 et puis il s'est arrêté. On est entré là dans le cas qui est deadlock, c'est-à-dire il y a deux threads qui attendent un mutex qui est locké et ils attendent qu'il sera unlocké en même temps. C'est une boucle infinie. C'est-à-dire dans cet exemple-là, la première fonction elle a locké le mutex mu et la fonction printout1 elle a locké le mu2 et puis il y a la fonction printout1 qui attend que le lock mu soit unlocké et la même chose pour printout, elle attend mu2 pour qu'il soit disponible. Et alors il y a aucune fonction qui peut continuer son travail que si ces deux mutex soient unlockés. Alors pour résoudre ce problème, on doit synchroniser notre écriture, c'est-à-dire bien écrire les mutex. Il doit être synchronisé entre les deux fonctions, c'est-à-dire ici mu, mu2, mu, mu2. Ou bien il y a une autre solution plus efficace. On doit utiliser la fonction lock. Et si on utilise lock, on doit ajouter dans lockguard le paramètre adoptLock. Je vais revenir au cas où on a généré le deadlock. Et voilà. Maintenant, je veux vous montrer comment on appelle un mutex si on a une classe. Je vais créer une classe qui s'appelle myThread. Et je veux inclure là
include.hpp et puis faire deux prototypes pour nos fonctions. Route testing. Puis je vais copier ici les fonctions dans mythread.cpp. Ok. Bon, pour appeler un thread d'une classe, on doit créer une instance de cette classe. mythread. Puis ici, on doit faire une référence, le nom de la classe. Et puis la fonction. Puis le paramètre. Même chose pour ici, puis l'instance de la classe, puis les paramètres. Ou bien on utilise la fonction aussi bin de C++, std. C'est écrit de la même manière, sauf qu'on ajoute ici bin. Si on lance, oui, ici j'ai oublié d'ajouter ça. Voilà. Maintenant, je veux créer une autre fonction dans la classe myCpp, printout, qui est une surcharge de la fonction printout, qui affiche deux int. D'accord. Donc ici un virgule. Puis je veux l'appeler dans la fonction main. On voit bien là que ça a généré une faute. Ça vient que la classe thread, elle ne permet pas de gérer la surcharge d'une fonction. C'est-à-dire ici, elle ne sait pas quel printout elle doit utiliser. La printout avec un seul int ou avec deux int. En tout cas, je veux ignorer ça et créer notre thread t3 a et puis ici t3.join. Alors, si on lance ça, il va nous écrire ici no overloaded function takes 3 arguments. Pour résoudre ce problème, on doit utiliser les pointeurs à des fonctions. Alors, pour faire ça, on crée un pointeur
sur mythread, étoile, on donne un nom qui prend un int, un paramètre en int égale et mythread printout. Puis on crée un deuxième pour la deuxième fonction qui prend deux int, et à la place d'utiliser ça, on met myfunc int. Et c'est ça.